Maintenant, Vincent Chaudel, bonjour. Bonjour. Économiste du sport et cofondateur de l'Observatoire du sport business. Pourquoi êtes-vous là ce matin ? Pour parler de cette Super League, de ce super bid. Ils étaient 12, ils ne sont potentiellement plus que 2 désormais. Oui, attendons les choses. Effectivement, ce matin, au moment où vous me réveillez, c'est plutôt mal engagé pour ce putsch. Maintenant... Mais est-ce que tout est vraiment perdu pour eux, pour la Super League ? Ça dépend ce qu'ils veulent gagner. Est-ce qu'ils veulent vraiment faire une Super League ou est-ce qu'ils veulent avoir plus d'argent d'une compétition de clubs au niveau européen ? Parce que le projet de Super League est sorti officiellement dimanche. L'UEFA a voté sa nouvelle formule lundi. Et hier, en fin d'après-midi, l'UEFA disait on réfléchit à une autre formule qui nous permettrait de lever plus de fonds et de redistribuer plus. Ce qui est en gros... Jusqu'à 7 milliards d'euros. Ben oui, et donc, si c'est ça à la fin, on pourra aussi se demander pourquoi l'UEFA a tant tardé pour redistribuer plus vers les clubs qui sont réellement les créateurs de valeur au niveau de la compétition de la Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que tout ça a été anticipé, orchestré par ces 12 dissidents ? Alors, on peut pas l'exclure pour certains, et pour d'autres, quand même, je trouve que la perte d'image ou le bad buzz, comme on pourrait dire, pour le Real Madrid et son président Florentino Pérez, pour Andrea Agnelli, le président de la Juve, sont quand même des points assez fortement négatifs. Si on veut regarder de façon positive, quand même, ce sont les nouveaux riches que sont Chelsea par Abramovich, l'oligarque, Manchester City avec Dubaï et le PSG avec le Qatar, qui ont sauvé la maison UEFA qui était en feu, alors qu'on a cessé de les piétiner en les pointant du doigt en disant que c'était eux qui mettaient en danger. Finalement, ceux qui mettaient en danger, c'était les historiques. Ouais. Donc ils ont gagné peut-être sur le plan financier, on verra cette nouvelle réforme que propose l'UEFA de la Ligue des Champions. Ils ont aussi gagné une première manche sur le plan juridique, puisque le tribunal de commerce de Madrid, là où est basée cette société de probable Super League, vient de geler toutes les mesures de rétorsion et les invalidera. C'est-à-dire qu'en clair, la FIFA, l'UEFA, les menaces d'exclusion de leur compétition de certains joueurs qui appartiennent à ces clubs ne tiennent plus. Alors ça, de toute façon, la bataille juridique, le calendrier juridique est totalement décorrélé du calendrier sportif, ce qui d'ailleurs pose un problème. Mais effectivement, les sanctions que mettent en avant l'UEFA et la FIFA sont des sanctions qui sont tout à fait discutables au niveau du droit, du droit civil. Le droit civil, la Cour de justice européenne a fait voler en éclats une décision d'une fédération de patinage de vitesse qui voulait exclure des patineurs qui seraient allés dans une compétition privée. Et elle a nié le côté exclusif, le monopole d'une fédération à organiser sa compétition. Donc c'est clair que les sanctions là... sont discutables et que il faut marcher sur des œufs. Non, je pense que la vraie alternative ou ceux qui tiennent la vérité, ce ne sont pas les juges ou les financeurs, mais ce sont les joueurs et les fans. Les joueurs et les supporters, mais on n'est pas encore tout à fait au coup de sifflet final, si je vous comprends bien, Vincent Chaudel. Merci beaucoup, économiste du sport, cofondateur de l'Observatoire du sport business. Merci.